Voilà, à la gare de bus, ou quelque chose comme ça, voilà le bus que je m'apprête à prendre pour traverser le Népal d'est en ouest. Là, il y a du bus, hein, les amis. Vijay qui est là, qui m'accompagne de l'arrivée depuis l'aéroport jusqu'ici. Voilà. Tiens, c'est bien, il y a même des toilettes publiques. Bon, alors, est-ce que je suis prêt pour 20 heures de bus? Très sincèrement, j'en doute un petit peu. Mais bon, il y a des super... je vais vous montrer, hein, les sièges ont l'air super confortables. Il y a une rangée de double siège et une rangée avec un seul siège. Moi, je suis dans la rangée où il y a un seul siège. Voilà, c'est des gros fauteuils qui ont l'air bien rembourrés. Je pense que ça s'incline également pour la nuit, on verra ça. En tout cas, voilà, des sièges qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a en business class dans les compagnies aériennes. Donc voilà, je suis plutôt rassuré. Voilà, mes petites fesses vont pas trop souffrir apparemment pendant ces 20 heures de voyage. Il ronronne comme une horloge ce bus. Un petit coup d'œil sur la cabine du chauffeur. Il y a même un petit lit au-dessus. Alors j'espère qu'il va pas... Waouh, franchement, il y a de l'ambiance. Bon, là tu sais que les boules qui elles vont... Voilà, donc ça c'est mon siège. Pas mal, hein. Il y a de petits ventilos et... Ah mais il y a la clim. D'accord. Bon c'est bien. Et il y a même la télé à fond la caisse, c'est génial. Ah je vous l'avais pas montré, donc voici le bus. Vu de derrière. Alors, on a quoi dedans? Il y a le Wi-Fi, les sièges inclinables, il y a la clim. Il y a la télé malheureusement. Great, great, great. h 45 ici à, je sais
sais pas où on est en fait, on est sorti de Katmandou. Ça fait à peu près 2 heures qu'on roule. Et la pluie tombe depuis qu'on est sorti de Katmandou. Et là, il y a de l'orage. On vient de s'arrêter, c'est le premier stop. Voilà, donc j'ai pu sortir, fumer une cigarette, aller faire un petit pipi. Et on va reprendre la route dans quelques instants. Voilà, il nous reste encore, on va dire, allez, 18 heures de route. « 21h toujours sur la route, ça va, je tiens le choc, le bus est plutôt confortable. Il y a un petit gamin à côté qui était un peu malade, donc ça sentait un peu mauvais, mais bon, voilà, ce sont les choses qui arrivent quand on voyage à plusieurs. Donc 21h, on fait une pause, ça va être l'heure de passer au casse-croûte. Je vais vous montrer où on est vite fait. On vient de passer Boutol, qui est une grosse ville ici au Népal. Voilà, donc là on est sur le bord de l'autoroute. Et je sais pas si le repas est inclus ou pas, mais voilà, on va aller manger à Tali. Bon, même le bus se fait une petite pause, prend soin de lui. Bon, on voit pas grand chose, je suis désolé. Voilà, je viens de terminer le repas, je vais pas trop filmer parce que voilà, c'est un petit resto au bord de la route, les gens étaient pressés. Et je fume une petite cigarette là, à l'extérieur, avant qu'on reparte. Alors, la route, on est passé à des endroits, ils étaient en train de refaire la route à la sortie de Katmandou. Et là, il y a un super velours, quoi. C'est tout neuf. Voilà. Le bus a poussé des petites accélérations tout à l'heure. Donc là, je sais qu'on est sur une autoroute, mais alors je sais plus laquelle. Il faudra que je me renseigne un petit peu là-dessus. Il est donc 21h. 21h et on est parti vers 14h. On s'est arrêté un petit peu. Également, pas mal en fait, dès la sortie de la station de bus, pour prendre des passagers, etc. Donc voilà, on s'est tapé un petit orage aussi à la sortie de Katmandou dans la vallée. Et voilà, avec des éclairs, petit truc tranquille. Je crois que j'ai filmé un tout petit peu à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, ce sera peut-être plus intéressant, je ne sais pas. Donc voilà, on va continuer la balade en bus. On a donc fait 5h, 6h, 7h. On a fait 7h déjà. Waouh! C'est-à-dire qu'on en est un tiers. Génial. Bon, je vais falloir que je me filme avec la caméra parce que avec le téléphone, je ne sais jamais où il faut regarder. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du voyage. Allez, de retour dans le bus. Alors je m'installe, le bus est prêt à partir et là il y a un des gars qui sort du resto, qui tape sur la porte du bus et il y a un mec du staff du bus qui vient me voir, qui m'appelle, il me dit viens descends, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, j'étais parti sans payer. En fait, je pensais que c'était inclus dans le prix du billet de bus, j'étais pas sûr. Mais voilà, en sortant, je voyais que personne ne payait, donc je me suis dit, bon, ça doit être inclus dans le prix en fait. Et j'avais pas payé, donc voilà, un peu la honte quand même. Donc j'ai payé 250 roupies. Alors j'espère très sincèrement qu'ils vont pas remettre la télé
parce que c'est une horreur, là j'en pouvais plus. Il y a le sound system, en fait il y a un seul haut-parleur pour tout le bus et moi je suis assis juste devant, tu vois. Là il y a la cabine du chauffeur, donc là il y a la télé et le sound system il est là, tu vois, avec le gros caisson de basse, enfin le gros. Et moi du coup je l'ai en pleine poire, tu vois. Donc bon, c'est pas, je m'y attendais en même temps. Sinon le bus est plutôt confortable. Les fauteuils, les dossiers s'inclinent et vous savez quoi? C'est incroyable, c'est électrique. Il y a un petit bouton pour le abaisser ou remonter le siège. Voilà, j'ai jamais vu ça dans un bus ici au Népal. En tout cas, je suis content parce que voilà, ce que je disais également dans une autre vidéo, c'est que les infrastructures se développent plutôt pas mal. Et puis au niveau des bus, là, je suis super surpris parce que pour une distance de 700 km, 750, je ne sais pas exactement, j'ai payé, là c'est vraiment le top du bus. J'ai pris ce qu'il y a de plus cher, de plus confortable en tout cas. Ça m'a coûté 3000 roupies. Alors 3000 roupies, on va dire que ça fait... on est en dessous de 20 euros. Voilà, on doit être à 15-16 euros pour ce trajet d'une vingtaine d'heures. Allez, on continue. J'espère que vous profitez bien. Vous êtes sur votre canapé en train de regarder ça. Moi, je suis en train de me taper le cul dans un bus. Voilà, donc profitez-en. Moi, je vais faire un petit somme. N'hésitez pas pour mettre un pouce, pour vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve pour la suite du voyage dans un instant pour vous. Moi, je vais faire un petit somme. Il est quelque chose comme 6h30 du matin. J'ai très mal dormi. J'ai vraiment dormi en fait. Le siège est confortable, mais il manque quelques centimètres. Donc j'ai tourné et retourné toute la nuit. Voilà. J'ai le dos en vrac. Oh, je dois avoir une tête de déterré là. On est je sais plus. Boalpur, il nous reste 2-3 heures, voire 4 heures pour rejoindre Dangadi. Voilà, donc on n'est pas encore arrivé. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Voilà, donc là on est posé. On prend un petit thé. Hello, namasté. Voilà, la ville se réveille. Ici, on est à côté d'un parc national. Oh, il y a un bel arbre. Hein. J'aime bien les arbres. Hein. Moi, je suis encore vraiment endormi. J'ai commandé un thé pour 30 roupies. Donc voilà, j'attends. Ça a l'air d'être servi. Je vais aller voir. Chaya. Oh, chaya. Oh, wow. Wow. Je suis pas un fan du thé, mais alors là, ça fait du bien. Un bon thé bien chaud là. Wow. Ça caille un peu. Hein. Il y a même du chauffage dans le bus. On est parti avec la clim et ils nous ont mis un peu de chauffage là dans la nuit. J'ai mal dans le dos. J'en peux plus.
चाहिँ आउँछु मबाट पछि मबाट आयो यहाँ मेरो पूर्व वर्षाल पनि प्याक हुने हो अब माइली ल्याउनु पुऱ्याउनु पऱ्यो आफू पुऱ्याउनु पऱ्यो उठेर मोटरसाइकल आउनु पर्ला Avec le piston, on est dans le petit rickshaw qui nous emmène. Mon petit trésor, j'ai retrouvé mon trésor. Il dort parce qu'hier ils étaient invités à un mariage, donc ils ont fait la bamboula toute la nuit. Voilà, je suis super fatigué. Le trajet a duré 23 heures. Je suis lessivé total.